Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec et au mois de... On découvre les films d'enfance amis. C'est de la façon que tu le dis, on dirait que c'est représentatif. On découvre les films d'enfance. Et on y va avec un film que j'adorais quand j'étais jeune. Mais Quand j'étais jeune. ça me trouble que tu regardais ça quand tu étais jeune. C'est The Frighteners de Peter Jackson, réalisé en 1996 par Peter Jackson, comme j'ai dit. Écrit par Peter Jackson et Fran Walsh. Ensemble, ils ont écrit Heavenly Creature. Ils ont écrit aussi Meet the Feebles, Brain Dead ou Dead Alive. Ça dépend, je pense, où est-ce qu'il est sorti. Kong, Hobbit, Lord of the Rings. Ils ont écrit beaucoup de films ensemble. Belle collaboration. Gagnante quand même. Ils ont écrit souvent des films ensemble. Donc, Frighteners, oui, ils jouaient à la télé. Puis j'adorais l'humour. En fait, ce film-là, il m'a marqué parce que la première heure, c'est de l'humour, puis il y a une cassure de ton. Puis ça devient plus horreur, puis intense. C'est vrai. Puis quand j'étais jeune, j'aimais full l'humour, puis après ça, la cassure de ton m'amenait dans l'horreur que j'aimais aussi. Fait que c'était un peu comme un Army of Darkness pour moi, que c'était comme un hybride spécial, puis ça m'attirait l'attention, puis j'aimais les personnages goofy, un peu là, le gars dans Full Metal Jacket là, avec ses mitraillettes. Oui, puis, j'étais content de le voir. J'étais genre, s'il faut qu'il y ait un sergent dans un cimetière, c'est lui. C'est ça. C'est sûr. Fait que, ouais, Seb, je vais te demander ta take, puis après ça, je vais te donner la mienne. Ben, moi j'ai aimé ce film-là plus que ce que je pensais. Parce que tu te souviens que ça fait quand même un bout que tu essaies de me faire regarder ce film-là, puis on le postpone tout le temps. Puis c'est à cause de la pochette que tu m'as passé. La pochette est pas belle. Pas belle, ça m'allumait vraiment pas. La pochette originale est plus belle. Celle du 10e ou 15e anniversaire est pas belle, là, du Blu-ray, là, mais la pochette originale est cool. Là, c'est une espèce... Fait que ça me turnait vraiment off. Fait que je suis rentré à reculons dans ce film-là en ignorant le fait que c'était Peter Jackson. Puis j'ai été agréablement surpris par le ton. Je m'attendais pas de ça avec un film avec Michael J. Fox. Pas tout. Tu t'attendais pas à l'humour ou tu t'attendais sûrement pas à la deuxième partie? Je m'attendais pas à la deuxième partie qui vire dark assez vite. Ouais. J'ai trouvé ça bien. Je trouve qu'il y a quand même des trous un peu, des trucs pas tant expliqués dans l'histoire qui m'ont fait chier. Puis ça me fait chier parce que le film a quand même du corps dans son ensemble. Ouais. Puis il y a des questions que je trouvais qui étaient pas tant réglées. Au niveau du CGI... Oui, le CGI, il rush un peu. Là. Mais tu vois que pour l'époque, c'est quand même du CGI de qualité. Ah, man, c'était de la bombe. Je me souviens, là, moi, là, c'est sûr. Je l'ai écouté, genre, tu sais, j'écoutais 99-2000 dans ces coins-là, comme à 16-7 ans, là, puis c'était de shit. Là. Fait que le vrai problème avec ce film-là, c'est qu'il a mal vieilli, parce que sinon, quand tu le mets en perspective... c'est quand même pas c'est pas le pire CGI qu'on a vu là. Non, vraiment pas. Fait que moi ça m'a pas tant turn off. Il est là le vieux CGI, mais ça m'a pas tant turn off. Fait que grosso modo, j'ai une bonne expérience de ce film là. Je suis content de l'avoir vu. Ouais. OK. Moi, j'ai l'impression que t'as eu un... Non? C'est pas un bon retour à l'enfance pour celui-là, malheureusement. On n'aurait pas dû y toucher. Je l'ai trouvé quand même assez plate, quand même. C'est, tu l'as trouvé plate? Ben, moi, j'ai quand même embarqué. Je le trouve long un peu, dans le sens que... Long, je te l'accorde, ok, oui. Il y a beaucoup plus de longueur que je me souvenais. Le concept est cool avec les chiffres dans le front. Moi, c'est ça qui me marquait quand j'étais jeune. Tu vois, moi, c'est cet aspect-là qu'au final, je trouve ça dégueulasse. Les chiffres dans le front. Parce que c'est le point... C'est l'amorce de sa quête, là. Ouais. Le chiffre, il veut savoir c'est quoi. Puis au final... l'explication est décevante, puis la signification du chiffre est complètement bidon. Ouais. Fait que c'est ces kills-là, au final. Là. Ouais, mais avec la perspective, puis les marques, ben avec la perspective, je trouve ça de la style marde. Ah, j'aime pas ça. Tu vois, quand j'étais jeune, c'est ça que j'aimais comme concept, là, qu'ils ont tous les chiffres dans le fond. Qui numérote. C'est juste un mécanisme bidon, je trouvais, pour aider le personnage principal à cheminer. Je trouve que Michael J. Fox est sur le pilote automatique. Là. Il a pas tant de l'air de vouloir être là. Je trouve qu'il est vraiment neutre. Là. Il a pas tant d'énergie pour Michael J. Fox, j'ai trouvé. Fait que, je sais pas, on dirait que dans ma tête, c'était plus fluide comme film. Puis c'était plus dynamique. Puis c'était meilleur. Dans ma tête, c'était meilleur que ça. Fait que c'est un letdown, là. Ah, ok. C'est un bon Une affaire qu'ils ont réussi, mettons, moi, je trouve, pour changer un peu ta discussion, introduire un personnage
en plein milieu de film, puis que ça se tienne. Le personnage De Jeffrey Combs? Le personnage du FBI, là, Ouais. qui se pointe genre vraiment à 51% du film. Ben, c'est lui le plus drôle du film, là. Puis ouais, puis il est le fun, c'est ça je veux dire, puis il fait du sens, puis c'est correct, comme t'acceptes sa venue. Ça, je trouve ça... C'est pas tous les films... Parce que quand t'introduis un personnage en plein milieu de film, t'as toujours le risque que ce soit bidon puis que ce soit juste perçu comme un accessoire à ta quête, là. Puis lui, il file pas tant comme ça. Il prend sa place, puis il prend son bout de l'histoire. Ouais, Je l'ai quand même aimé, là. My body is a map of pain. Quelque chose de même. Il y a vraiment des quotes étranges, là. Il est étrange, Ouais. puis mais en tout cas, il est Mais lui, pas... tu sais que c'est un acteur vraiment connu du monde de l'horreur, là. Tu l'as vu dans Reanimator, c'est lui le docteur dans Reanimator. Oh boy, je me souviens pas. Ouais, Reanimator, ça fait vraiment longtemps, là. C'était avant Ouais. notre démarche, fait que c'était un des rares films que j'ai réussi à te faire écouter, là. Ouais. Mais ouais, sinon, il jouait dans aussi Castle Freak. Il jouait aussi dans From Beyond. Dans beaucoup de films de Stuart Jordan, en fait. Là. Ben, il est quand même c'est un connu du monde de l'horreur. La trilogie Reanimator, c'est lui. Ok. Fait que, Mais il est bien à sa place. ouais. Je l'ai trouvé bien à sa place dans ce film-là. Fait que ça, je trouve que c'était un point positif de ce film-là. Là. Introduire un personnage au milieu de film. Puis aussi je trouve que je suis d'accord avec toi. Puis aussi, qu'est-ce que je trouve, moi, qui est décevant, là, pour revenir à la déception. T'essaies de le ramener, mais non. Ça va être la thématique. C'est dans le fond, tu sais, il avait fait Bad Taste, qui était vraiment Bad Taste, puis ça assumait au bout. Et après, Tu parles de Peter Jackson? ouais. Ok, ouais. Après ça, il a fait Meet the Feebles, qui est une espèce de mopette sur une craque, puis de l'affaire, puis qu'ils sont dégueulasses. Il y a une mouche dans la marde qui. C'est comme un journaliste. En tout cas, tu sais, c'était quand même. Il y avait quand même une vision à ce film-là, puis t'avais. Tu sais, Brain Dead, qui est vraiment nice, Dead Alive, qui est fucking nice, puis c'est un gore fest. Heavenly Creature, qui est un film super sérieux par rapport à un fait divers, puis qui était une belle réalisation. Puis après ça, t'as ce film-là, qui a comme des bons aspects, mais il y a la touche. Le producteur, c'est Robert Zemeckis. Robert Zemeckis a fait Back to the Future. Ok. Il a fait aussi Forrest Gump, si je me souviens bien, c'est lui, me semble. Who Framed Roger Rabbit. Fait qu'il y a la touche un peu plus grand public, là. Beaucoup. Mais Touche le film. tu sais, puis si tu le vois avec un perspective, c'est un peu de base son amorce à Peter Jackson vers ses gros succès, là. Je parle Vers Lord of the Rings. Vers Lord of the Rings, là, Oui, oui, notamment, là, tu sais. Ça, c'est 100%, mais on dirait que, comparativement à son cinéma un peu trash, puis libre, puis qui amène ailleurs, puis qui est super original, ce film-là, il manque plus de voix que je le pensais. Il manque de, tu sais ça, là, il manque un peu d'originalité. Tout le monde a l'air sur le pilote automatique, en fait. Là. Il y a comme un manque de... À part Jeffrey Combs, qui ajoute un peu du plaisir. Ouais, Je sais c'est le personnage le plus, je veux dire, extravagant du film. Ouais, c'est ça. Parce que Michael J. Fox, effectivement, il a l'air même un peu accessoire. Ouais, il se fait juste brasser au travers de toute la quête. Je me souvenais pas qu'il était aussi Il n'y a plate. pas vraiment de drive. La fille, je me souviens plus de son nom de personnage. The Girl. The Girl, la psy, c'est une psy d'un docteur. Ouais, la docteure, elle est... Bon, elle a l'air un peu d'avoir du caractère, mais elle est mise de second plan un peu. Ouais. Puis après ça, l'autre personnage qui a une vraie influence, c'est genre le chef de police, qui joue le gros chef de police un peu laid-back de petite ville. Fait que encore là, il drive pas de temps. Les personnages des journalistes, on s'en torche, ils meurent. Puis quand j'étais jeune, dans ma tête, il y avait vraiment plus d'impact dans la mort des fantômes. Là. J'étais triste là, quand, exemple, The Judge se fait tuer. Ah non, ça nous laisse complètement indifférents. Mais leur sacrifice est... Quand j'étais jeune, ça me surprenait là, parce que tu sais, tes gentils fantômes amis, d'habitude, comme Casper et tout ça, personne meurt dans tes gentils fantômes amis. Puis là, ils meurent tous. Fait que quand j'étais jeune, ça m'avait comme flabbergasté. Il y a un personnage qui meurt. Puis maintenant, ça existe. Tu sais, comme en perspective, je sais que c'est pas surprenant. Là. Puis c'est même faible. Mais quand j'étais jeune, je m'avais attaché à ces fantômes gentils-là. Puis j'ai trouvé le fun pour un enfant de 6-7 ans. Fait que là, quand il meurt, puis que t'as la switch de ton, ça m'avait vraiment déstabilisé. Puis c'est pour ça que ce film-là, dans ma tête, était si haut que ça. Puis je tripais le regarder quand j'étais jeune. Mais pour elle, ça paraît que j'ai pas regardé dans mon adolescence puis dans ma vie adulte parce que ça l'aime pas tant que ça. Là. C'est vrai que l'attachement au fantôme est... Parce que même le personnage principal, son attachement au fantôme, il est à demi assumé. Ouais. Tu vois qu'il a l'air d'avoir un attachement envers Judge parce qu'il il lui fait le commentaire, tu devrais passer dans l'au-delà, puis juste comme... T'as une chance par année d'y arriver, comme prends la prochaine. Mais mis à part ça... Je vais juste mettre en perspective, là, dans le fond, Michael J. Fox a eu un accident quand il était jeune. Ben, quand il était jeune. Jeune adulte avec sa femme. Puis depuis ce temps-là, quand il était dans une expérience de vie ou de mort, il voit les fantômes.
Oui. Il s'est parti une business avec 3 amis fantômes de genre Poltergeist, puis il fait comme s'il était un Ghostbuster. Exact. Puis là, il y a des gens qui ont comme des égratignures dans le front, puis ils ont des chiffres. Puis ça, en tout cas, t'as une scène poche que tu vois un documentaire sur qu'est-ce qui est arrivé, puis le tueur dit « I got 12! » Fait que là, tu sais que ça va être lui. Là. Ça te brûle le punch bien raide. Là. Ça, c'est... au même titre que je me souviens plus c'est quel autre film qu'on a fait, puis je trouvais que l'intro détruisait tout le punch du film. Ben celle-là, cette scène-là a détruit tout. Parce que c'est clairement mystère, le seul personnage qui attache une importance aux chiffres. Ouais, Puis après ça, le point central du film, c'est les chiffres sur les fronts des gens. Fait que tu sais qu'il est impliqué à quelque part, là, ce gars-là. Là. Je vais te dropper une coupe de facts, puis après ça, on va aller au plus sur les scènes que je t'ai marqué quand j'étais jeune, puis on va en parler. Mais c'est quand même un film long. Ben, pas long, mais je sais pas son runtime. 2 heures. 2 heures et quelques, mais riche. Fait que je suis pas certain qu'on va faire le scène pas à pas. Ben non, c'est sûr que non. Juste sauter au point marquant. Parce que, tu sais, les bébés qui volent dans les airs. Les bébés qui volent dans les airs. airs. Un moment donné, il reçoit une lettre là, de la banque comme quoi ils vont saisir sa maison. Fait que là, ils s'en vont faire voler des bébés. Ah oui. Un des bébés, c'est un des enfants de Peter Jackson. Mais Peter Jackson est dans le film. Oui, aussi, c'est vrai, il fait le gothique, là, l'espèce de gars intense que Michael J. Fox tombe dessus en sortant Il fait juste l'accrocher. Ouais. Sinon, c'était censé être un épisode de Tales from the Crypt dans la série Tales from the Crypt. Ça aurait été tellement meilleur en short. Oui, pourrait, exactement. Ce film-là, mais là, ils trouvaient ça trop bon, fait qu'ils l'ont développé en film. Parce que Robert Zemeckis était un des producteurs dans Tales from the Crypt. Ça aurait été quand même... Il y avait quasiment de la viande pour faire 2 shorts avec ça. La première phase puis la deuxième phase. Ben, je pense qu'il aurait pu juste faire un short, là. Ouais. Le gars, il aurait pu faire juste une visite de fantôme. Mm-hmm. Après ça, tu comprends. Puis là, il commence à voir les chiffres tout de suite après sa visite de fantôme. Puis là, la créature, elle vient. Puis ça aurait été super cool. Mais peut-être qu'il y avait moins... Mais peut-être. C'est sûr qu'il y avait moins de budget, là. On va y arriver, là. Que s'il avait fait un épisode, mais bon, ça aurait été meilleur en 1 heure qu'en 2 heures. Ça, je suis sûr à 100% aussi. La sortie, ça a été un flop. Regarde, je vais te demander, tu penses que le budget était de combien? Il y a du CGI à côté, Michael J. Fox, gros nom. Les autres personnages, les autres acteurs, personnellement, je les avais pas reconnus. Mais juste à lui, je sais pas. Pour vrai, c'est comme un 12-15 millions? 30 millions. 30 millions, hein? Ouais, 30 millions. C'est comme le premier gros budget à Peter Jackson, justement, mais c'est pas encore un méga budget. C'est pas une méga production, mais c'est un bon budget. Le film a fait 30 millions. Le réalisateur, je me souviens plus, peut-être Robert Zemeckis, je sais qu'il voulait sortir ça à l'Halloween, ce qui aurait été un bon move, mais ils l'ont sorti à l'été. Ça a été un flop d'été. Là. Ça n'a pas l'air. Le monde voulait pas aller voir un film de fantôme ou qui est tout le temps sombre puis qui est comme en octobre. Okay? Ça a pas... Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça. Ça a été filmé en Nouvelle-Zélande là, aussi. Là, fait que, le terrain de jeu de privilégié de Peter Jackson. Ouais, exactement. Là. Enfin, ouais, tout ça pour dire, là, on a fait un résumé. Là. Je te dirais que comment t'as trouvé, grosso modo, là, on va y aller juste de même. Là. Qu'est-ce que tu as le goût de parler de la première partie? Au final, la première partie, c'est la partie légère du film où est-ce que Michael J. Fox, il voit les morts. Puis mettons, point positif, au début, je trouvais que Michael J. Fox, il agissait de façon un peu étrange, non contrôlée, puis je trouvais ça plate un peu. Puis finalement, j'ai aimé que ce soit le fait qu'il voit des fantômes, puis que les fantômes sont envahissants dans sa vie à lui, qui justifie que, ben clairement, dès que les autres sont là, lui, il est mésadapté social. OK. Puis les 3 fantômes, justement. Puis les 3 fantômes sont un peu stéréotypés, là. Sont pas méga attachants. Ouais, quand j'étais jeune, je m'attachais au bout, mais c'est vrai qu'ils sont pas méga attachants. Ils sont vraiment pas méga attachants, ce qui fait que ben quand leur sacrifice plus tard, c'est pas un spoiler, je m'excuse. Ben, on l'a dit tantôt. Mais leur sacrifice pour le bien de... Je me souviens même plus c'est quoi le nom de personnage de Michael. On va l'appeler juste Michael. Michael J. Fox, ouais. Ça c'est pas extrême. Fait que ça, c'est... La scène d'ouverture, pour moi, c'est un bon point. Fait que le visage qui sort du mur, ça fait mystérieux. Ça a piqué ma curiosité. Ouais, mais ça fait... Il y a quelqu'un qui m'en a parlé, je pense, de Frighteners récemment, mais ça fait aucun sens. Non, ça fait aucun sens. La vieille attire, puis que le fantôme, il attaque la fille. Exact. Puis ça fait pas de sens. Ça c'est un point négatif de l'ensemble du film. La scène d'ouverture, quand tu connais pas le plot twist, elle fait du sens. Bien raide. Elle te mislead, mais elle te mislead parce qu'elle peut pas fonctionner. C'est ça, parce qu'elle est fake, ça marche pas. Là. Exactement. Fait que ça, dans la première partie, c'est pas mal ça. J'ai pas aimé les genre de twist de fausse presse aussi, de mauvaise presse avec les journalistes.
Ouais. Ça, la journaliste, moi aussi, ça n'a pas d'allure. Là, que, comme la journaliste, ça s'intéresse à ça, c'est vraiment un petit village. Là, c'est comme si c'était un petit village puis qu'il y avait beaucoup de morts puis que c'était inexpliqué. Ouais, ben c'est ça. Ben, en fait, il y a beaucoup de morts inexpliquées. Elle blâme un peu lui. C'est comme pas clair, la journaliste, mais c'est aussi, il y a des gens qui font plein de crises cardiaques par rapport. Même s'ils sont en santé, puis ça s'avère pas être une crise cardiaque. Fait que c'est nébuleux. Fait que c'est pour ça que le gars du FBI vient enquêter là-dessus plus tard dans le film. Fait que toi, la première partie, d'abord, ça a pas vraiment marché. Là. Le Ray qui est mort, le chum à Lucy, là. Non. C'est quelconque. It's a fucking tragedy! Ça m'a fait rire, là, par contre. Là, quand il pleure à sa... Quand il pleure... Ça m'a encore fait rire, par contre. Quand il dit que c'est une tragédie, puis il fout l'imbu de lui-même encore, même si ouais. Puis la scène du souper, c'est cabotin. C'est bien pensé. Ouais, je trouve que l'ensemble de la première partie, je vais donner des points à plein de petits éléments. C'est bien pensé. T'sais, il se pointe dans un cimetière, le gars, il voit les morts. Puis il y a un général de l'armée qui est enterré là, puis il drive les morts pareil comme si c'était des soldats, puis il gueule dessus. C'est ça, ben cette scène est importante pour la scène de confrontation qui arrive après au cimetière. C'est ça. Puis, mais ça, fait qu'il y a plein de petits éléments le fun. T'sais, le gars, il voit les morts, puis il est de mèche avec les morts. Fait que nécessairement, il tourne ça en business. Fait que le souper, comme j'ai dit, où bon, il rencontre la veuve, puis le mari qui est mort, il est avec lui. Puis là, lui, il s'entend pas bien avec le mort, fait qu'il dit n'importe quoi. Cette scène-là, c'est bien pensé. C'est juste que dans l'ensemble, c'est un peu quelconque. Ça a pas tant l'endé. Mais je vais donner des points parce que je trouve que les idées sont quand même originales. Oui, effectivement, parce que le concept est le fun. Le concept est le fun. Mais il est comme all over the place un peu. Il y a des scènes qui, justement, ils devraient pas exister. Fait que c'est un peu frustrant là, à cause de ça. Mais le concept qui voit des fantômes, puis il y a une entité qui tue les gens, puis tu sais pas pourquoi. Puis plus ça avance dans la première partie, plus on découvre que c'est comme l'entité, juste la mort, là. Ouais. L'entité de la mort. On dirait que c'est la mort, c'est ça. Puis il y a vraiment son faux, là, de la faucheuse, au fond. Fait que là, t'as l'impression qu'il se bat contre quelque chose qui est vraiment plus grand que lui. Exact, ouais. Puis la deuxième partie est plus le fun à regarder parce qu'elle est plus dynamique, l'arrivée du personnage du FBI, tout, mais elle vient comme complètement débâtir la première moitié. Mais je suis content que tu aies trouvé la cassure de ton, toi aussi. Oui. Ben, elle est le fun parce que j'ai aimé la deuxième partie, moi. T'as plus aimé la deuxième? Je pense que j'ai plus aimé la deuxième partie. Elle m'a plus marqué. Moi, la deuxième, là, mettons, jamais, justement, à l'arrivée du gars du FBI environ. Exact. Parce que lui, il explique que Frank, il avait un cutter, puis qu'il a disparu avec le décès de sa femme, puis que l'accident, comme elle avait quelque chose de gravé dans le front 17, je pense, ou quelque chose comme ça. Il y avait un chiffre. Il anguille sous roche, au fond, par rapport à l'événement traumatique. Là, mais ils veulent comme mettre ça envers lui, là, comme le blâme, là, on dirait, mais ça, personne n'y croit. Là. Non, on sait tout que Michael J. Fox est pas correct. Fait c'est ça, il raconte tout ça, puis entre-temps, Michael J. Fox, il essaie de suivre un gars qui a vu qu'il avait le 38 dans le front. Puis là, il se retrouve à voir sa mort. Puis là, la journaliste, elle dit « C'est un tueur, c'est lui. » Puis là, il voit qu'elle a le 39. Puis il dit « You're next. » Ouais. Fait que là, elle pense qu'il veut la tuer. Là. Fait que la faucheuse arrive. Puis là, t'as le droit à... cette scène-là, il y a de l'humour qui passe plus maintenant. Il y a... Laquelle scène, excuse? La scène dans le genre de musée. Là, le combat. Ouais, le combat. Le combat où est-ce que les fantômes... comme, tu sais, il faut une momie. I like them stiff. Là, des choses comme ça. Ouais. Fait que, ben, c'est pas si bien, mais ça passe quand même plus. C'est vrai. Fait que là, en tout cas, Judge vient sauver Michael J. Fox qui est sur le bord de se faire tuer. Comme le combat, moi j'adorais ça quand j'étais jeune. Maintenant, toi, t'as trouvé ça comment, la scène du combat? Correct, dans l'ensemble. L'affaire, c'est que pourquoi le Judge, il a des armes? Conceptuellement parlant, lui, il a des armes. Fait que là, c'est comme, il pourrait chacun se faire apparaître une arme vraiment forte. Puis, ça, c'est pas bien expliqué, là. Mais c'est pas un mécanisme qui est pas clair. Là. Puis c'est pas clair. Puis je trouve que c'est un trou aussi dans l'histoire qui m'a fait chier. Pourquoi? The Judge, c'est clairement le seul des fantômes qui a été capable de se défendre contre l'entité pendant un certain temps. Là. Les autres se sont juste fait faucher, point. Il essaie juste de se pousser avec... C'est ça. Puis, fait que... c'est ça, puis... Mais dans l'ensemble, la scène est bien, mais on dirait que... J'étais content de voir qu'il y avait un mécanisme pour se défendre, mais j'étais comme déçu de voir qu'il y en a juste un qui l'a pour une raison aléatoire. J'ai aimé que les deux autres fantômes prennent la momie, là, puis elles font comme bouger. Là. Ouais. Ça, c'était cool. Là. Ça faisait film d'horreur. Là. Mais effectivement, t'as raison pour les mécanismes. Puis c'est encore plus étrange avec la scène quand ils retournent dans le cimetière. Là. Ouais. C'est un peu... Ouais, parce que... on va y revenir à la scène du cimetière, fait qu'on va pas trop en parler, mais... Ouais, mais au final, Frank kidnappe la journaliste.
complètement après cette scène-là, là, après que pour essayer de la sauver, mais il la kidnappe, là. Puis ça sert un peu à rien parce qu'au final, il pogne un accident puis la journaliste se fait tuer, là. Exact. Un accident qui ressemble drôlement à son accident traumatique de plus tôt dans sa vie. Ouais. Ben là, en tout cas, entre-temps, là, dans tout ce film-là, puis pour elle, c'est plate un peu ces scènes-là. Lucy, elle fait comme une espèce de quête. Elle investigue. Elle investigue envers la fille qui s'appelle Patricia, qui se fait attaquer au début du film. Fait que tout est soupçonné. Est-ce que toi, justement, est-ce que tu soupçonnais que la mère, c'était la méchante, ou Patricia, t'étais comme, c'est sûr que c'est elle la folle parce qu'elle était avec le gars quand elle a tué tout le monde, puis c'est elle encore qui est crazy, ou t'as acheté c'est la grand-mère qui est comme méchante, ou... Non, ouais, j'ai plus acheté que c'était la grand-mère, la méchante. C'est présenté comme ça, là. C'est vraiment présenté comme ça, puis l'attaque au début... Elle te mislead que... En fait, je pensais même pas que la grand-mère, c'était la méchante. Je pensais que les deux, c'était des victimes de l'entité qui habite. Parce que les autres, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils habitent dans un ancien hôpital psychiatrique, là, les deux. Puis que c'est la grand-mère qui l'a possédé avec son ancien mari. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un massacre dans leur établissement, puis que bon, là, c'est les deux seules personnes qui vivent là. Fait que là, moi, la façon que je l'ai interprété à cause de la scène du début, c'est que la grand-mère, elle protège sa fille de l'entité dans la maison, puis elle est super protectrice à cause de tout ce qui s'est passé. Puis ça fait du sens en soi, jusqu'à ce qu'on ait le reveal. Ouais. Fait que c'est ça. Pour en revenir, on a Lucy là, qui investigue parce qu'elle pense, elle, que la jeune fille, entre guillemets, elle n'est pas si jeune que ça, elle se fait un peu séquestrer contre son gré dans cette histoire-là. Fait qu'elle essaie de comprendre pourquoi. Elle commence à bien comprendre que c'est... il y a un lien avec les attaques de crise de cœur puis de fantômes, etc. Là. Ouais. Je me souviens plus comment elle fait cette déduction-là, là, mais... Elle trouve le cutter chez la fille, puis elle commence à avoir des sons sur eux autres. Oui, à cause que le chum de Lucy est mort aussi, elle est comme liée avec Michael J. Fox parce que... Il sait qu'il voit les morts. Il sait qu'il voit... Elle sait que lui voit les morts, effectivement. Mais mettons, là, je sais qu'il y a comme une espèce de scène. Tout ça se passe, la journaliste se fait tuer. Tout ça, c'est comme correct, là. Ça bouge, là. Il se passe beaucoup d'actions. Sinon aussi, il me semble que... Après qu'ils aient tout vu ça, ils s'en vont. Je pense que la prochaine scène intéressante, ça serait peut-être Jeffrey Combs au cimetière, là. Quand il explique qu'il était. Il était comme dans un family sex slave infiltré dans le gouvernement dans la secte de Charles Manson. Tu t'en souviens pas? Non, je me souviens pas. Qu'il était genre pour la famille de Manson, c'était un esclave sexuel, mais qui était. Réellement infiltré pour le gouvernement. T'sais, ils ont vraiment eu du fun à y faire un backstory qui n'a pas d'allure. Là. Ça m'a quand même fait rire étant plus vieux. Là. My body is a roadmap of pain. Il est drôle ce personnage. Ouais. Mais tout ça se passe, puis c'est à cause que... Pourquoi il veut l'amener déjà? Parce que lui, comme il veut amener la fille au cimetière, pour quelle raison? Ça, c'est ça que je me souviens plus. Ben là, ils sont au poste de police pour l'interrogatoire. Ah ouais, parce que c'est vrai, Frank, il se rend... Puis, c'est ça, Michael J. Fox, c'est comme censé être le next, ou c'est le... Ben, il se rend... T'as juste Jeffrey Combs, il dit... Parce que j'ai coupé une coupe d'affaires pour aller vers le fun. Mais ouais, il dit, c'est un criminel hautement recherché, puis tout, c'est sûr qu'il viendra jamais dans le poste de police. Michael J. Fox présente, il dit, la journaliste est morte. Puis là, il veut expliquer ses affaires. Puis finalement, c'est parce qu'il a comme. Il a jeté la serviette là, parce qu'il repensait à lui quand il a revu la fille, il a repensé à lui avec sa femme. Exact. Puis là, Lucy, elle vient le voir, puis elle remet du pep. Ouais. Mais là, il voit le 49 dans son front aussi, c'était à ce moment-là. C'est elle, la next. Puis là, il décide par genre amour d'essayer de la sauver. Fait que là, il s'arrange pour que elle. Leur histoire d'amour, j'y crois pas, là, by the way. Là. Je trouve que c'est mal construit, puis ça arrive beaucoup trop rapidement. Ouais. Fait que là, quand elle vient pour se faire attaquer, ils réussissent finalement à sortir de prison. Ils s'en vont dans l'hôpital parce qu'elle est docteur, puis ils se disent que le seul moyen de combattre l'entité qui les attaque, c'est d'être un mort, puis d'essayer de la tuer. Ouais. Fait que leur but, c'est de tuer Michael J. Fox, puis de le ramener à la vie. Ouais, dans un congélateur. Dans un congélateur, puis là, naturellement, ils se font interrompre dans leur opération. Puis c'est pendant que Michael J. Fox est mort, entre guillemets, qu'elle va au cimetière. Quand tu penses qu'il est mort longtemps, là, d'abord. Il est mort quand même longtemps, ouais, comme un bon 10 minutes dans le film, là. Ben, son cerveau serait
de la bouillie, probablement, là, quand il sort. Comment t'as trouvé la scène du cimetière? Parce que c'est quand même une scène... Quand même bien. Moi, c'est la scène que j'aimais le plus, je pense, du film, parce que je trouve qu'elle roule. Là, ouais, il y a de la bonne action, ça se passe vite, faut que tu sois allumé quand même. C'est une des premières fois où tu sens que nos personnages principaux ils ont un peu un upper hand, là, un avantage. Michael J. Fox qui sort les 2 grosses mitraillettes. Ouais, parce que le général se fait couper en 2 par la faucheuse, que tu sais pas encore c'est qui. Exact. Puis la démonie avec les 2 grosses mitraillettes. Là. Exact. Mais... Ça, l'ensemble de ça, c'est bien. Je me souviens plus, il se bouscule aussi, il tombe dans une crypte. Ben, c'est parce qu'il défonce la bébite. Là. Puis là, tu vois que c'est finalement le visage de la créature sort. Puis tu vois que c'est celui qui a fait le massacre. Puis, à l'hôpital psychiatrique. Ouais, mais il se fait interrompre par des speeches de Jeffrey Combs. Fait que là, il parle, mais la flasque, elle tombe comme dans une crypte. Fait que lui, il essaie de la poursuivre, mais il est en train de se refaire dans comme les cryptes là, souterraines. Puis finalement, il réussit à se refaire le tueur. Ouais. Puis Michael J. Fox, non, il arrive pour le tuer, Michael J. Fox, puis il se fait réanimer. Ah aussi. oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Fait que là, tu te rends compte, au fond, que le tueur, au début, là, qui portait une attention particulière aux chiffres, c'est lui vraiment le tueur à la fin, puis qui essaie d'augmenter son chiffre pour avoir une meilleure place en enfer. Ouais, c'est vrai. Parce que son but, c'est d'avoir le record. Puis que dans cet ordre d'idée-là aussi, la fille qu'on pensait qui était innocente, la Patricia, ben, elle est de mèche avec lui. Mais en plus, c'est dit dans le film que c'était la conjointe du tueur psychopathe. Ouais, mais c'est juste dit qu'il y avait une différence d'âge, puis que probablement qu'elle était trop jeune, puis qu'elle se faisait manipuler. Puis c'est révélé à ce moment-là que peut-être qu'elle se faisait manipuler, mais elle avait l'air quand même contente de ce fait-là. Oh. Ouais, ben ça elle était vraiment de mèche. Là. Ils s'en retournent tout à l'ancien hôpital psychiatrique. Ouais. J'ai aimé que quand il arrive et qu'il voit les morts, juste la bâtisse, elle a une entité. Là, ouais. Puis elle a un visage un peu... Il y a comme une forme... Et gothique, là, un peu. Là, ouais. Mais genre, on voit comme si la maison était hantée. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça bien. Ouais, moi tout, c'était pas mauvais, ça. Là. Mm-hmm. Mais, tu sais, la grand-mère est morte, déjà. Là, on tasse ça du chemin. Ouais. T'as trouvé ça comment, les genres de flashbacks de Michael J. Fox? Parce que là, la scène de l'hôpital, j'ai aimé. Ouais, je trouvais que l'action était bien. Il se pourchasse au fond dans l'hôpital en ruine. Il essaie de se rendre... Je sais pourquoi ils vont là. Hein. C'est parce qu'il faut qu'ils amènent les cendres du psychopathe à un lieu sacré. Puis c'est là qu'il y a un lieu sacré. C'est l'ancienne chapelle de l'hôpital psychiatrique. Fait qu'ils essaient de se rendre dans l'ancienne chapelle. Puis là, bon, ils se font pourchasser par... et le fantôme et la fille qui est encore vivante, là, Patricia, à travers de l'hôpital. Puis il y a des flashbacks parce que là, Michael J. Fox, il découvre un nouveau pouvoir. Là. Il tape into the flashback. Il est capable de voir le passé. Effectivement. Mais grosso modo, là, j'en ris, mais j'ai trouvé ça quand même bien, la séquence d'action. Jeffrey Combs qui a les cendres puis il dit « I am an asshole ». Un asshole with a Uzi! Ça, j'ai quand même fait le saut, là. Il y a un gros... Puis il est con, là. C'est lui qui fait juste étendre les cendres n'importe où. Ouais. Il fait aller dans le vide après avoir tiré Michael J. Fox. Ouais. Tu me contrôles pas, je fais ce que je veux. Et voilà. Tu viens de briser la quête. Lui, il se fait... dans le fond, il se fait chopper à la tête. Ouais, mais c'est que Michael J. Fox, il se fait poursuivre par lui puis son Ozzy. Puis là, il voit la fille qui a un 12, là, qui est Patricia. Mm-hmm. Fait qu'il fait juste se laisser tomber dans un trou de l'hôpital pour faire une chute de 8 étages. Mais quand il tombe, ben la tête, elle explose de Jeffrey Combs, elle s'est tirée par le 12. Ouais. Puis elle devient comme fantôme. Ça, d'ailleurs, au début, c'était censé être bien plus soft. Mais ils ont essayé de couper le film de plein de façons. Puis ils disaient que c'était trop effrayant pour qu'il y ait le PG-13. Fait que là, quand ils ont su qu'ils réussiraient jamais, ils ont mis le Rated R, ils ont fait la tête exploser, puis ils ont mis plus de détails. Ils ont fait fuck off. That's it. Ben oui, rendu là, c'est bien reçu, là. Ouais, c'est ça. Surtout quand tu regardes les autres œuvres de Peter Jackson, là, c'est très très faible en gore comparé à ce qu'il faisait. Là. Aïe. Mais ouais, fait que non, c'est ça. Finalement, il se retrouve comme à descendre plein d'affaires. Là, t'as la folle qui veut le tuer avec son 12, la fille qui revient, ça se bat. Finalement, comment qu'elle meurt? Ah oui, c'est vrai, Michael J. Fox se retue pour comme réussir à aller chercher le fantôme. Puis il va chercher l'âme de la fille parce qu'il découvre tout le temps plein de pouvoirs. Là. Michael J. Fox, il prend l'âme de la fille,
Puis il dit « Hey, viens-t'en au tueur, je vais t'avoir. » Puis là, ils s'en vont tous dans le tunnel. Oui, quand lui meurt, au fond, il essaie de les amener comme au paradis, je pense. Puis là, quand lui, finalement, se rend au paradis, ben, eux autres, leur âme s'en va en enfer. Fait qu'ils se font séparer dans leur ascension. Ben, t'as ces deux amis fantômes first qui sont au paradis. Ouais. Qui disent oh, « Laisse-les, genre. » Puis là, tu les vois se faire pogner par des vers de l'enfer. Là. Ça a l'air douloureux. Ouais. À chaque fois, quand je pensais à ça, je pensais juste à This is the End. J'étais comme, je m'entendais juste à voir que le paradis ça allait être This is the End. Là. Je trouvais ça plate à comparer This is the End. Fait que j'étais déçu. Mais ouais, fait là, il dit ce n'est pas ton tour. Puis il pousse en bas. Puis le Michael J. Fox acte fucking mal. Hey man, je tombe. Pour Michael, parce que Michael J. Fox, c'est comme un sweetheart. Là. Tout le monde l'aime à cause de Back to the Future. Puis les films qu'il a fait dans les années 80. Et tout. Puis il y a tellement de l'air blasé dans ce film-là. C'est ça vrai. est triste, là. Puis au début, t'as l'impression que c'est comme son jeu de personnage, là, qui est comme un peu excentrique. Puis ça tourne en juste du acting de mauvaise qualité, on dirait. Ben, j'ai lu dans mes affaires, vu qu'il était en Nouvelle-Zélande, puis là, il partait pour un mois ou des affaires de même, il dit que c'est la dernière fois que je vais être aussi loin de ma famille. Fait qu'il a comme lâché un peu l'acting après ça. Fait que d'après moi, il était pas heureux d'être là. Fait que ça se reflète. C'était genre un projet qu'il a fait un peu à contre-cœur. Je me demandais pourquoi, genre, je trouvais qu'il était aussi plate, là. Puis c'est ça, là, entre autres. Là. Mais ouais, c'est ça qui clôt The Frighteners. The Frighteners. Un film d'enfants américains. Un film d'enfants. Fait que Seb, on sauve une petite bière avant nos notes et recommandations. Yes. Est-ce que c'est une bonne bière, Seb? Excellent. C'est excellent? Ouais. On va voir à longue. Ouais. Je pourrais-tu commencer? Non. Ben oui, j'avais mis un 5 sur 10, mais en reparlant, puis je l'aime pas tant, finalement, le film, là, il me déçoit un peu, là, fait que ça va être un 4.75. On a eu une conversation vraiment downer, hein? Parce que moi, on dirait que quand que je l'ai regardé, c'est une belle phrase, ça, je m'excuse. Lorsque j'ai regardé le film, The Frighteners, j'avais quand même un bon feeling. J'étais comme, tu sais, j'ai regardé de quoi de regardable, j'avais eu quand même une bonne écoute. Puis on dirait qu'en le décortiquant puis en parlant, c'est quand même pas tant bon. Mais il est trop hollywoodien aussi. Tu sais, la musique situationnelle de tout le temps là, ça on l'a pas parlé beaucoup, là, mais il y a toujours de la petite musique pour associer à l'action. Il y a une grosse touche hollywoodienne, il y a une grosse touche de studio, il y a beaucoup moins d'originalité que dans mon souvenir. Le CGI vieillit mal. Ouais. Puis Michael J. Fox sur le pilote automatique. J'avais comme un feeling de 6.57, puis je suis rendu à 5.5 avec notre conversation. Debbie Downer. Non, mais c'est vrai. On n'a pas tant parlé du fait que le vilain qui personnifiait la mort au début avec sa faux pis tout. Ce mécanisme-là, il est fuck all expliqué, comme pourquoi lui il avait le droit de faire ça. Ouais. C'est qu'il avait réussi à s'échapper de l'enfer, je pense. C'est pas quelque chose de même. OK. Puis ça lui donne des privilèges de plus. Ouais. Comme une arme surpuissante et inarrêtable. Je sais pas. En perspective, j'ai trouvé ça dégueulasse. Je pense que... Les chiffres. Ouais, t'as pas aimé ça, toi. J'ai haï ça. Parce qu'au final, il fait juste les marquer. Pourquoi tu prendrais le temps de les marquer et prendre la chance de te faire démasquer? Ben, ça, par contre, il y a des tueurs qui laissent leur signature. Là. Ouais, mais... Ça je vais l'accepter. Là. Moi, non. Moi, non. Moi, non. J'ai pas aimé ça. Mais tu réfères ça pour qui? Hein? Tu réfères-tu ce film-là ou pas réellement? Ou tu ne réfères pas réellement. Il est trop quelconque. Moi non plus, je le réfère pas. C'est tellement triste. Pour moi, c'était un... Et puis je disais, Frighteners is the shit. Une chance, j'ai réécouté. Parce que je dirais plus Frighteners is the shit au monde. C'est ça. Ouais. Ça fait longtemps que tu voulais qu'on l'écoute, là. Je le sais. Il était vraiment haut dans ma tête puis dans mes priorités. Puis il a tellement diminué. Là. Je sais pas si c'est notre démarche d'être rendu à des centaines de films puis que j'en avais moins que je pensais. Je sais pas. Peut-être. Je ne sais pas, mais si jamais vous regardez ce film-là, en le regardant, c'est pas tant mauvais. J'ai l'impression que c'est le fait de le décortiquer qui l'a donné un petit peu. Fait que, comme tu sais, j'avais un feeling quand même de 6.5-7. Mais peut-être que j'étais juste dans un bon mood. Non, il est bien noté là, sur IMDb, il y a 7.1. Les gens, ils l'aiment quand même, ce film-là. Puis je pense que pour vrai, c'est un film qu'à sa sortie, le CGI était bon. Ouais. Michael J. Fox était encore un American Sweetheart. T'avais plein de choses qui faisaient en sorte que ce film-là, c'était un bon petit film, sûrement. Exact. Puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, pour vrai, c'est un film, je pense que c'est un film d'entrée d'horreur quand t'es jeune. Je pense que ça se fait bien. Il est bien sur la transition, j'imagine, entre du
Ouais. Ouais, parce qu'il est assez horreur, mais vu que t'as beaucoup de comédie, on dirait que c'est moins horrifiant. Fait Ouais, que ça c'est passe. Mais la deuxième partie est quand même très violente, là. On va pas se le cacher, là. Oui, Une tête qui explose, puis la notion de massacre dans l'hôpital, très froide. c'est Ouais, c'est mais extrêmement violent. la cassure de ton m'a marqué. Mais ouais, je recommande pas The Frighteners, malheureusement. Là. Dans mon exploration à date, c'est vraiment Army of Darkness que je recommande le plus. Puis toi, d'ailleurs, je pense que tu te recommandais même pas Comportement Insolite. Fait que ça va pas bien là, pour les films de mon enfance. Moi, je recommande Comportement Insolite. Là, c'est un guilty pleasure. Mais Army of Darkness, au moins, il sauve la mise pour le moment. Là. On va voir si c'est le dernier film de mois de Miguel fait en sorte que ça va peut-être revenir. Là. Je peux peut-être y aller pour une valeur sûre. J'en ai plusieurs films quand j'étais jeune. Jusqu'à ce que tu le regardes. Ouais, peut-être, c'est ça. Effectivement, là, 100%. À battre, là. Parce que j'hésitais parce que j'écoutais plein de Amityville, mais aucun des originaux parce que les 3 premiers étaient en anglais. Fait que c'est tous les Amityville, genre téléfilms. Là. Fait qu'il y en a un, c'est comme une lampe diabolique. T'en as un, c'est une lampe. Ouais. The Evil Has Escaped. C'est ça le nom. Amityville, The Evil Has Escaped. Sinon, Amityville Dollhouse, on le louait souvent aussi. Dollhouse. Mais t'as Amityville 1992, que c'est un peu un Hellraiser. Là, fait que celle-là, il pourrait être le fun. Mais je les écoutais tous eux autres. Genre, les vieux Amityville, je les écoutais vraiment en gros. Pis c'est mauvais, là. J'ai réécouté The Evil Has Escaped avec la petite lampe, là. C'était sur le fast-forward souvent, mon ami. Oh boy, ça c'est pas bon, ça. C'est pas vers jeu, ben. Fait que je vais pas aller là-dessus, là. Je vais aller vers un dernier film là, qu'on va voir, là. Oh oui! Je sais c'est lequel. On est bon. Ça va être bon. Flash. Oups, j'ai accroché mon micro tellement j'étais excité, excusez. Mais on va être bon. Seb, de recast, moi j'en ai 3. J'en ai que un, fait que je vais y aller. Go ahead, make my day. Yeah! Attends, c'est quel film c'est déjà? Pourquoi je... With all this excitement, I forget, do I shut 50? Non, c'est pas ça. C'est dans le même film? Non, c'est pas Dirty Harry, Go Ahead, Make My Day. Il me semble que ouais. Go ahead, make my day. On va être obligé de vérifier. You piece of crap, je vais regarder. Regarde, mon recast, c'est le personnage de l'agent du FBI. C'est Colin Farrell. Ah ouais. Colin Farrell ça a du plaisir à faire ce rôle-là. Puis pour vrai, Colin Farrell, il est quand même bien. Go ahead, make my day, Dirty Harry. Merci beaucoup, bonsoir. Shit. Mais c'est pas dans Dirty Harry le premier, c'est dans Sudden Impact, un de ses films de Dirty Harry. Fait que oui, Colin Farrell, c'est excellent. No joke, là. C'était la fin de mon recast. Patricia, j'ai mis Emily Watson. Emily Watson, t'as-tu vu Punch Drunk Love? Breaking the Wave. Elle joue dans plein de films, tu l'as sûrement vu plein de fois. Mais je trouve que c'est une meilleure actrice que celle qui joue Patricia. Puis le côté innocent, elle l'aurait super bien eu. Puis vu qu'elle est fucking bonne actrice, quand elle serait venue Psycho, elle l'aurait fucking bien eu. Parce que je trouve que Patricia dans le film... Ouais, c'est Dretel. Je trouve que Patricia dans le film, elle a bien le côté psycho, mais elle a vraiment pas bien le côté victime. Ouais, non, le côté victime, tu as l'impression qu'elle est juste folle. Ouais, puis elle était pas bonne, puis tout. Fait que cette actrice-là, elle aurait été fucking bonne dans ce rôle-là. Lucy, c'est juste par similitude. Tu vas falloir que tu sortes ton sel encore parce que même moi, je la connais. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce flash-là. T'as eu un flash, ouais. Andie, le espace McDowell. Fait que MACDOWELL. Fait que pour Lucy, je mettais elle. Oh, bon flash. Par similitude physique, encore une fois. Ouais, c'est une bonne actrice. Sinon, je te donne. Cyrus, Cyrus, c'est qui? C'est le fantôme noir. Ok. Je mettrais Greg Robinson. Greg Robinson, c'est le gars dans This Is the End, qui est celui qui chante là. Put your panties on. Qui est une actrice humoristique. Fait l'humour des fantômes, il l'aurait encore plus bien sorti. T'sais. Les fantômes auraient été plus attachants puis plus drôles avec lui parce que c'est un funny guy. T'sais. Je mettais lui à la place du fantôme. Bien joué. J'aime ça. Bien joué. C'est un bon recast. Ça aurait uppé le film. Ouais. C'est un recast de upper de film. Là. Ça, j'ai certitude que ça aurait été meilleur. C'est sûr. Fait que sinon, t'as-tu écouté quelque chose de notable? Notable, je suis retombé dans les... je t'en avais parlé hors onde, mais dans The Office avec Geneviève, puis j'aime autant ça qu'avant. Là. Pour ceux qui n'ont jamais regardé The Office, c'est assez drôle, c'est cocasse. C'est quand même une petite série. L'attrait, c'est l'attachement envers les personnages là, sur le long terme, plus que c'est hilarant. Là. Mais si vous aimez les jokes qui créent des malaises,
Comme, si vous trouvez ça Oui, drôle. c'est vraiment ça. Là. C'est The Office, c'est dans une classe à part au niveau malaise. Là. C'est leur créneau, en fait. C'est leur marque de commerce. C'est leur marque de commerce. Puis, justement, après ça, c'est l'attachement vers les personnages qui traînent au travers de toute la série. Oui. Parce qu'ils sont vraiment attachants. Puis, fait que je suis retombé là-dedans. Il y en a des fois qui pensent que Dwight est meilleur que comment il s'appelle? Michael Jim. Scott. Ah, ok, Mais oui. Michael Scott, au final, c'est lui qui fait le show. Là. C'est toujours lui C'est qui fait le show. Michael Scott. Toujours. Dwight est très drôle, mais ne vous détromperez pas si vous commencez The Office. Le show, c'est Michael Scott. C'est vraiment lui. D'accord, c'est Steve Carell all the way. Oui, là. vraiment. Là, il était comedic genius. Ouais. C'est pareil, il improvisait plein de scènes. Hein. C'est sûr. Ouais, plein. C'est sûr. Mais Steve Carell, c'était un maître de l'impro avant. Là. Ouais. L'aspect était malade. Là. C'est sûr. T'allais dire quoi, excuse, j'ai coupé? Sinon, j'ai commencé à regarder aussi The Thing 2001. 2010, je pense. 2011. Anyway, The Thing 2000. Ouais, puis... Je l'ai pas fini. Je l'ai comme commencé. Mais j'avais rien d'autre à faire à un moment donné. Puis je me suis dit, je vais juste me plonger là-dedans pour voir. Puis si j'ai pas le temps de le finir, j'ai pas le temps de le finir. Puis à date... J'aime bien le personnage de Kate, la fille. Je trouve qu'elle prend une belle place dans actrice, le crew. C'est vraiment une bonne actrice. Puis c'est le major takeaway que j'ai à date. J'aime cette actrice. T'es rendu à combien de temps? Je suis encore sous la barre des 45 minutes. Faut vraiment que je les réécoute, ce film-là, moi aussi. Là. J'ai hâte de le réécouter. Là. Mais à date... C'est pas à hauteur. Là. Non, vraiment pas. Non, non. Parce que mon major takeaway, c'est juste cette actrice-là, elle livre. C'est tout. Ouais. À date. Non, vraiment. C'est elle dans 10 Cloverfield Lane aussi. Aussi, qui était bon. Dans Scott Pilgrim. C'est une actrice que je me rends compte qui est vraiment badass depuis des années. On dirait que c'était pas, dans ma tête, c'était pas comme une des actrices super reconnues, mettons, du monde du cinéma. Elle n'a jamais eu tant sa place non plus en dessous du spotlight. Mais je pense qu'elle n'a jamais fait de rôle de film méga gros public. Là, j'ai pas sa filmographie en tête. Je vais peut-être juste nommer son nom. Elle a essayé un film de Badass Girl, là, comme un peu, on va dire, Atomic Blonde. Là. Ça n'a pas été c'était super. Pas... Il y avait des lacunes à ce film-là. Ouais. T'as écouté tout à part Atomic Blonde, man. Tu me fais capoter. Le nom du film, c'est juste Kate. Ouais. Puis, c'est qu'il n'y a pas de gros reproches à faire à ce film-là, à part qu'on l'a déjà vu, ce film-là. Ouais. Fait que c'est comme bien fait, mais c'est redondant. C'est ça. Déjà vu. C'est une fille qui est une tueuse. C'est dans les postes. Voyons. Atomic Blonde. Atomic Blonde. C'est. Puis, voyons, l'autre, là. Le tueur, son John Wick. John Wick. C'est le fun à regarder. C'est des belles scènes d'action. C'est bien chorégraphié. C'est le fun de voir une fille qui assume ce rôle-là. C'est pas cheese, là. Non. Mais ça n'empêche pas que même si c'est le fun d'avoir une représentation là-dessus, pareil pour comme les films de gars à la John Wick, il y en a des pas bons. Ben, les films de filles comme ça, de filles badass, ben t'as Atomic Blonde, mais t'en as d'autres qui suivent exact. pas. Là. Fait que il est juste pas un meneur dans cet espace-là, mais c'est pas un mauvais film ouais. À la base. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire par rapport à ça? C'était pas mal ça. On est parti de The Thing, puis on a divergé avec l'actrice. Avec l'actrice, mais c'est une bonne actrice que je trouve que je l'adore à chaque fois qu'elle est là. Sa présence est tout le temps appréciée. Moi, sinon, j'ai écouté Dead Calm, qui est un film avec Nicole Kidman en 1989. Puis Sam Neill qui était dans The Omen 2. Okay. C'est lui qui joue l'ado, puis il joue dans aussi In the Mouth of Madness, puis dans Jurassic Park. Fait que Sam Neill, il y a beaucoup. Je réalise que Sam Neill a beaucoup d'horreur. D'ailleurs, on est dû, parce qu'il y a un de tes collègues au travail qui nous écoute, on est dû pour faire Event Horizon. En fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du sci-fi. On devrait en faire au moins 2. Là. Event Horizon, puis il y en a un autre qui est dans l'espace que je me souviens plus. Où ça serait drôle d'aller visiter une franchise comme exemple le Prussian Cat qui vont dans l'espace ou Hellraiser Cat qui va dans l'espace. Hellraiser dans l'espace, ça, je suis vraiment curieux comment ils ont spiné ça, par exemple. Même si c'est un tas de marde le film, je suis juste curieux. Moi, pour vrai, j'ai comme pas détesté. Là, parce que ça me fait rire que justement, je te dis, c'est Hellraiser dans l'espace et Hellraiser époque. Parce que ça va avec les origines du cube. Ah, boy! Ouais, fait que t'as des scènes qui sont genre en 1700 quelques, puis des scènes qui sont en 2020. 2400 quelques. Ça va être dégueulasse. J'ai hâte. Mais ouais, fait que je sais pas, je sais qu'il y avait d'autres Horror in Space, mais Event Horizon est le principal à découvrir, mais il y en a d'autres qu'il faudrait que je revérifie ma liste. J'ai une question, est-ce que le troisième film de la série Cloverfield est classé horreur sci-fi? Paradox? C'était ça? Celui, le flop Netflix, là? Celui qui ont comme
Ils ont envoyé au Super Bowl qu'ils sortaient. Ils ont comme fait une surprise au Super Bowl qu'ils sortaient, c'est ça? Non, je me souviens pas, mais je sais avec que... Cloverfield le premier, t'as eu Ouais. 10 Cloverfield Lane, puis après Ouais. ça, t'as eu Cloverfield Paradox. Ouais. Peut-être qu'il est classé horror, là. Ok. Mais tu l'as pas vu? Non. Puis tu voulais l'écouter sur le dos du podcast? Ben, je me disais juste C'est que... pas assez bon. Je c'est pas assez bon. réécouterai pas ce film-là. Parfait. C'était Good. pas bon. Good. C'est- Moi, ouais, ça me c'est un flop. satisfait, ça. Hein, juste comme, c'est de la merde, écoute pas ça. Ça alimente pas ma curiosité. Mm. C'est correct. Parce que pour vrai, tu sais, t'as vu les deux Merci. meilleurs Cloverfield, puis ça a That's it. gâché l'univers, ce film-là. Ah. De Cloverfield. Oh, ça, c'est dommage, ça. Quand il y avait un quand, potentiel. quand t'as quelque chose, puis qu'il y a comme un opus qui vient tout péter. Ouais. C'est Parce comme qu'il était une vraiment tâche. pas bon, là. Même Ok. s'il y en a qui vont dire que oui, là, il était vraiment pas bon. Mais ouais, Dead Calm, fait que Sam Neill est dedans. T'as Billy Zane aussi, celui qui est dans Tales from the Crypt. Nice. Puis Billy Zane, il joue comme dans Tales from the Crypt. là. Cool. Ça va Mais- être une bonne... Mais c'est un film de bateau. Ils sont isolés sur des bateaux, puis là, ils croisent lui sur un autre bateau. Puis là, en tout Ça cas, pourrait être une autre thématique, ça. Le mois des... le mois des films- boats. le mois des bateaux. Vaisseau fantôme, ça. Mais au final, c'est un film vraiment en even. Il y a des super Ok. bonnes idées, il y a des moins bonnes idées. Mais tu sais, il rentre pas assez dans l'horreur. Il est catégorisé horreur parce que au final, quand Sam Neill retourne sur son bateau pour voir qu'est-ce qui s'est passé au naufragé, ben, il y a plein de cadavres puis plein d'affaires comme bizarres. C'est comme Billy Zane, il y a comme un certain mystère avec pourquoi il est viré fou. Mais tu sais, il joue over the top, ben raide. Il y a Nicole Kidman, c'est une super bonne Final Girl, elle est Ok. super badass. Ah ouais, Nicole Kidman à Final Girl. Puis elle se fait voler complètement. Ça, c'est dommage là, parce qu'elle se fait comme voler son moment de Final Girl à la fin. C'est Ah comme tout ouais. le long est badass, elle fait tout. Puis le film, il y a comme un 5 minutes de trop. Là. Pour elle, à la finale, elle aurait dû finir. Parce qu'en plus, ils font un full long build. Spoiler pour Deadcom. Ils font un full long build-up, genre, quand elle va le sauver, parce que c'est elle qui réussit à tout faire pour aller le sauver, lui qui est sur le bateau, parce qu'il l'avait laissé pour compte. Puis il y a comme une dizaine de secondes qu'elle met sa main, puis lui il met sa main, puis elle remonte sur le bateau. Moi, dès qu'elle connecte avec sa main, j'aurais coupé le film là. Mais là, elle le fait remonter. Puis là, les deux sont comme ensemble, ils retournent dans leur vie super chill après avoir genre eu un maniaque qui a essayé de les tuer, puis genre plein Ok. d'affaires. Tu sais, le maniaque finalement il remonte sur le bateau. Puis là, ben, il pogne Nicole Kidman, puis il est en train de la tuer quasiment. Puis tout, puis là, Sam Neill, il envoie une flare dans la gueule, puis il le tue, genre. Mais comme, c'était pas ça son gâche, moment. ça gâche le moment Final Girl. au Oui, fond. Ça puis fait- c'était elle, la badass du film, tout le long. Là, Sam Neill est vraiment... Puis c'est ça qui était le fun. Sam Neill, c'est le gros militaire, genre, comme un capitaine de navire, de Navy. Puis il est impuissant tout le long du film. C'est ça l'attrait du film, c'est ça Mhm. qui rend le film meilleur. Ok. Puis Nicole Kidman, elle, faut qu'elle a eu un traumatisme au début du film. C'est pas 100% nécessaire pour son cheminement, mais ça l'explique un peu que là, elle a du cheminement à faire, puis elle a réussi à tout battre ça. Puis elle revient, puis c'est elle la badass, puis l'héroïne. Puis là, cette scène-là, elle enlève ça, genre, c'est comme... Ah. Puis là, elle est dans les bras de Sam Neill, puis ça dézoome, puis ça finit de même. Ça fait juste que c'est la pauvre femme en détresse de la finalité, alors que c'est pas ça que le Ouais. film. Ça l'a descendu le film de 9 étoiles, no joke. Ah ouais. Ouais, wow. pour moi, là, ça m'a vraiment fait chier que... Comme quoi la fin c'est quand même important. Ben, c'est parce que ça servait à rien de faire ça. La fin était... Ils avaient déjà leur fin, puis elle était super bonne, puis j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a fait, je sais pas là, un pro-militaire qui était comme... The guy from the Navy will save the girl. Je sais pas, là. Je sais pas c'était pourquoi, mais on dirait qu'il y avait déjà leur fin, puis que ça file vraiment pas dans le ton. Ça a pas de sens qu'ils soient pas traumatisés de qu'est-ce qui leur est arrivé, puis ils sont super chill sur leur affaire. Tout a pas de sens, ça, c'est juste poche, là. Ok. Ça enlève plein d'affaires, là. La fin, elle fait vraiment chier, no joke, là. Fait que Dead Calm, je recommande pas à cause de la fin. Mais sinon, c'est quand même plaisant, là. C'est pas mauvais. Accepte, monde de la fin. Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, envoyez-nous vos commentaires et suggestions si vous aimez ou pas ce qu'on fait. Si vous aimez pas ce qu'on fait, faut qu'on le sache pour qu'on puisse peut-être améliorer notre formule. C'est pas mal ça. Je pense que c'est la plus courte jusqu'à présent. Ouais, mais attention à vous, puis bonne semaine.